Que prendre en compte lors de l'achat d'un hélicoptère radiocommandé? Tout d'abord, si vous commencez l'aéromodélisme, il faut acheter le matériel de base, c'est-à-dire la télécommande, le chargeur, le simulateur, etc. Pour débuter, vous devez vous demander quel hélicoptère choisir. Premièrement, ne prenez pas un trop grand, une soixantaine de centimètres suffit, car plus un hélicoptère est grand et plus il sera cher et il le sera aussi au niveau crash. Vous apprendrez de manière plus sûre car un petit hélicoptère est moins dangereux et peut posséder des aides anti-crash. Deuxièmement, pensez bien au prix du crash qui augmente avec la valeur de l'hélicoptère. Troisièmement, pensez bien à la polyvalence de l'hélico. Si vous voulez faire du vol 3D, il faut prendre un assez puissant. Contrairement aux idées reçues, on peut apprendre avec un plus hard. Tout se modifie dans les réglages. 4. N'oubliez pas le prix des batteries. Achetez-en 3 au minimum car vous apprendrez beaucoup plus vite avec 3 batteries qu'avec une ou deux. Pour ceux qui font déjà de l'hélico, je n'ai quasiment rien à vous dire, mais je vais quand même insister sur un point. Tout d'abord, je vous invite après cette vidéo à regarder ma vidéo sur l'achat d'un grand modèle. Cela vous donnera des choses à savoir sur l'achat d'un plus grand modèle. Beaucoup d'aéromodélistes ont tendance à l'oublier. Je veux bien sûr parler du coût par crash. Mais comment le calculer? Pour cela, j'ai 3 méthodes. Premièrement, vous savez estimer le coût car vous avez déjà une machine similaire ou qui a la même taille ou le même prix. Ou vous pouvez demander à une connaissance d'estimer le prix car il a un modèle similaire. Deuxième méthode, vous pouvez estimer le prix d'un crash en regardant le prix des pièces qui cassent le plus vite. Je veux bien sûr parler des pales, des axes, donc axe de pied de pale, axe principal, de la queue et de la couronne de l'hélicoptère, voire même d'autres pièces comme les pignons des cerveaux, etc. Troisième méthode, vous pouvez diviser le prix de votre modèle par 2. Cela vous donnera une estimation en cas de crash. Mais cela reste évidemment une estimation, c'est quand même la technique la moins précise. Attention, le coût d'un crash est très variable. Vous ne pouvez qu'en faire une estimation. Soyez prêt à perdre tout votre hélicoptère. Si vous volez en 3D, les crashs peuvent être particulièrement violents. Le coût de réparation peut être plus élevé que le prix du modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Ça, c'est à vérifier évidemment. Au niveau de l'hélicoptère, c'est très important. Ça peut vite faire une différence au niveau des crashs.